Alors, attends. Donc tu vois, l'idée c'est que ça puisse venir ici, comme ça. Ouais, Voilà. pas de souci. Mais on fait ça, on remet un peu comme ça. Mais là, on a un problème avec la dérive. Le problème c'est que bon, la dérive, il faudra, tu vois. Ben, c'est pas grave, on coupe en dessous. Et ça, on peut pas. Pourquoi ça bloque? Je vais chercher la disqueuse, on coupe la dérive. Tu coupes ça, Et comme ça, on va mettre la dérive. mais pas encore parce que visiblement, regarde. Tu vois, il faudra que tu coupes de ça. Donc, en fait, Encore la moitié. Je tu la coupe là. coupes, tu la coupes. Voilà. Bon, là c'est bon. Tu peux y aller. Ouais, vous pouvez y aller. Allez, Circuler, il n'y a rien à chat, voir. c'est toi qui... Merci. Moi, je vais passer ça sur la ligne. Oh, moi j'aurais mis un peu plus à droite. Hein. J'ai peur. Mais par là encore Ouais. Mais ça, tu vois, ça on le fait, oui, on on va arrondi. voilà. Et de l'autre côté. Ouais, ça sera la même chose. Ok. De toute façon, c'est la même taille du téléphone. C'est comme ça, quand il est comme ça. Quand je suis comme ça, voilà, Ouais, la ouais, distance, si jamais j'ai besoin de mettre un câble ou autre, Oui. la distance c'est pas mal, donc pareil de l'autre côté. Ça marche? Bon, bah c'est parti. Attends, il me manque mon couvre-chef. Vagne-toi, ouais. La fête est court. Ah, on l'a oublié. On voit la peine. Tiens, chat. Tu m'as l'air un peu gauche là sur cette affaire. Hein? Allez, professionnel. Ah là là. C'est le bordel. Elle rentre de la main gauche. Mais non, mais je fais pour que tu tournes, vas-y, rame. Rame dans la main gauche. Non, dénage, ouais. Où est-ce que tu as appris à faire l'aviron, toi? Encore un coup, allez, rame dans la main gauche. Ah, ça va.
Et ben c'est bien, moi qui veux voir la berge, je la vois de près. Les vagues et le vent me poussent dedans. Petite pause vidage du bateau. Hop là. Comme en fait je suis vent arrière. Et de temps en temps je me prends une vague un peu plus grosse. Je fais le plein. Donc c'est une bonne occasion de s'arrêter. Je surveille mes arrières. Voilà. Ça donne quoi? Ça va. Le bateau tourne. Ça marche. C'est parti. C'est parti. Mon kiki. Allez, on bataille. Mode on se dépêche. Ah, le téléphone il a chu. Mais dans le bateau. Le téléphone est dans la flotte, mais du bateau. C'est pas grave. Donc l'écluse est en face de moi. Hein. Ok, je vais mettre à l'abri. Jean-Marc me dit par téléphone que ce sera plein quand je serai arrivé. Non, parce que je te parle, mais en même temps j'enregistre si tu veux. Mais toi on n'a pas ton son, donc il faut que j'explique ce que je raconte. Bon bah comme ça j'ai le temps d'éponger. Oh, un téléphone. Un peu ouais. Il a pris goût à aller faire trempette. Alors là pour avoir les autorisations, réfléchissons. Bah, en fait j'ai regardé en France. J'ai 65 écluses. Sachant que les accès aux écluses sont en général interdits, il faut 65 autorisations. Sachant qu'il y a plusieurs personnes qui gèrent différents cours d'eau, donc il faut au total 65 autorisations venant de différentes personnes. Donc en fait, bah non, là rien. On va voir la tour. Jean-Marc qu'ils allaient voir la tour en disant ah, un petit bateau arrive et ils disent qu'est-ce qu'ils t'ont dit quand tu es arrivé à la tour, Jean-Marc? Ils t'ont rien dit. Ils ont dit ok. Bon bah voilà. Il a montré la photo, il a dit qu'on allait à Paris et ils ont dit ok, on ouvre les portes. Ça c'est la différence entre chez nous où voilà, pas besoin de faire de commentaires, tout le monde comprend. Voilà. Et ici, ah la porte est en train de se baisser, je vais pouvoir rentrer bientôt. Ça y est. La première écluse. Ouais. Je m'avance encore un peu. Voilà. Je vais... Quel est le coût d'un éclusage financier? Combien coûte juste l'ouverture, la fermeture des portes? Ouais. Bah là, pas grand chose. Pourquoi? Parce que l'électricité est produite par la centrale qui est derrière, par le courant, par l'eau.
Je sais pas si tu te rappelles, en Biélorussie, c'était le même principe. C'est-à-dire qu'ils ont des écluses, mais l'énergie vient justement de la rivière. Donc, elles sont autonomes. Une écluse, c'est 10 000 watts et derrière, ils sortaient 12 000 watts, donc ils avaient de la marge. Voilà. Donc, ça coûte rien. Hormis la maintenance, hormis évidemment tout un tas de trucs, mais au niveau énergie, l'énergie, ils l'ont. C'est la rivière qui la fournit. On enregistre. Il monte et il descend ce truc-là ou pas? Ah ben non, je suis con. Moi. Là, il y a une protection en bois. Je me demandais comment ils allaient la manœuvrer, mais je suis con, je vais descendre. Donc je devrais passer en dessous. Ah, ce qui est amusant, c'est que les attaches, normalement, quand tu as une péniche, c'est que tu rentres dans une écluse, tu es censé couper le moteur et tout faire à la corde. Alors tu vas me dire, si ça descend de 10 mètres de haut, comment tu fais pour avec celui-là? Tu es accroché, quand tu descends, tu peux pas t'en dégager. En fait, là, tu as un système qui devrait monter et descendre en même temps. Qui va coulisser jusqu'en bas. Ça y est, on descend. Je l'entends derrière. Et je le vois. On y croit. Accélère. Baisse la tête. Ah mais je vois plus rien. Ouah, c'est un tapis derrière. Cool. Merci, chef. Ouais. Il va falloir que je fasse le prélèvement ADN, l'autre système, c'est-à-dire le système à louche, comme ça, toc, avec les 2 bouteilles d'eau, les 2 litres d'eau plutôt. Eh, c'est calme là. C'est vraiment calme. Hop là, c'est parti. Youhou. En avant. Moussaillon. Ça avance tout seul. Ah, j'ai oublié la dérive. Ça sent, ça ne tourne pas dans le bon sens. Dérive. Ah, c'est rigolo, j'ai de l'eau qui remonte dans la dérive, dis donc. Quand je tourne comme ça. Alors, départ numéro 2, acte 2, scène 2, c'est parti. Et on y retourne. Yahoo! Et demain il pleut. Youpi! Alors, je profite là parce qu'il n'y a pas de vent, donc là, c'est cool. Mais ça va être un peu plus compliqué après, je le sens. Et lui, je vais le laisser tranquille. Pas besoin de lui. Tu tombes pas à l'eau aujourd'hui, hein? Ça serait cool. Parce que Jean-Marc, il n'est pas là pour mettre les pieds dedans. C'est mieux quand c'est Jean-Marc. C'est cool. Bon, le kit. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le kit? Hop, ça c'est ouvert. C'est le genre de petit plastique qu'on perd vite fait. C'est joli le coin. Ça donne envie d'aller voir. Encore une fois. Ça donne toujours envie d'aller voir.
Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Le sac dans lequel je vais mettre les 2 litres d'eau. Le filtre qui va conserver que je vais conserver justement, dans lequel il y aura la filtration, donc l'ADN. Hop là, ça peut aller là, c'est pour tout à l'heure. Le liquide qui est le conservateur. La seringue. Donc, moi en fait le principe c'est, je vais faire avec la louche qui est là, je vais remplir donc le sac qui est là. 20 louches comme ça fait 2 litres. Et après ça, donc avec mes 2 litres, je vais en prendre un petit peu plus, 2 litres 3 je pense. Mon sac, je vais le tenir droit parce qu'évidemment il ne faut pas qu'il tombe. Et après ça, arriver juste à côté, dans un endroit plus calme, je vais vider le sac à travers. Je vais utiliser la seringue pour passer l'eau à travers le filtre. Et comme ça, bah, les échantillons d'ADN seront dedans. Enfin, les échantillons. Ce sera le filtre chargé d'ADN. Voilà. Après ça, je mets le produit et je le garde pour les scientifiques. Bon, ça c'est pour plus tard. Ce dont j'ai besoin, c'est ça, une paire de gants, un sac. Le sac, ce qui est bien, c'est qu'il y a 2 petites papates. Voilà pour le sac. Je ne bouge plus, je mets les gants. Allez, il m'en faut 20. Enfin 20. Là, je vais en faire 5. Je vais aller un peu plus loin, en faire 5, 5, 5. Comme ça m'en fera 20. On est d'accord avec le courant? Il suffit de regarder les herbes. Ça vient comme ça. Peut-être que vous l'avez pas bien vu, je vais la refaire. Et ben non, je ne peux pas le toucher. Allez hop. Voilà. Une. En fait, le sac, il va se former petit à petit. Et je vous le fais là pour celle-là, tiens. Déjà, comme ça, on voit qu'il y a du monde. Et 2. Une petite par là. Une petite par là. Et 3. Un peu plus loin. Et 4. Là c'est un peu brouillon quand même. Là je suis sous le bateau donc je peux pas. Voilà. Et 5. Oh c'est beau. Déjà on voit que c'est coloré cette affaire. Bon bah ça va rester là-dedans tranquillement. Je vais me déplacer et puis je vais faire les 5 autres. En douceur. J'arrive à me planter. Stop. Voilà. C'est bon. Alors, il faut que j'arrive à tenir. Me planter, c'est bien. Tenir, c'est mieux. Reste là, toi. C'est un peu sport parfois. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que j'aille plus sur l'avant déjà. Ça, je l'ai libéré. Le vent ne m'arrange pas. Voilà. Je vais pas attraper un caillou. En fait, il faudrait un grappin. C'est bon à savoir. Voilà. Oh, pas mal. Ce que l'appelle en grappin, le carbone, je remarque qu'il va pas être content. Voilà. Non, là je tourne, pas bon. Bon, bah on va le faire comme ça. On pèle d'une main et on pioche de l'autre. C'est classe. On va rester sur l'avant. Voilà, c'est bon, ça le fait.
Hop là, je t'attrape un petit peu d'eau. J'ai eu. Saleté, reviens. Il faut faire attention parce qu'un coup dans une pelle, ça casse. Le carbone, c'est fragile. Oh, la belle bête. Ah bah là, t'as même pas besoin d'ADN, t'as carrément la bestiole. Il est gros, oui. On va le laisser tranquille. Allez hop, on va aller plus haut. Là-bas, je vois un petit herbier. Allez, on va là-bas. Ah, si on regarde la berge, je vais pas très vite. Allez, tout en glisse. Voilà, facile. Il y a un peu de courant, mais bon. Ouais. Hop. On tire la pelle. On s'accroche. Et ben voilà, j'ai mon caillou. J'en étais à 6. Voilà, c'est même pas drôle, c'est trop facile. 7. Ah, maintenant vous comprenez pourquoi je suis allé tout de suite en face. Plutôt que de me laisser dériver et de me retrouver à remonter tout ça. C'est pas que moi j'en fais mieux je me porte, mais à peu de choses près quand même si. 8. Ça blout, hein. C'est normal. C'est devant. Alors. Et d'un et deux. Donc là le travail ça va être de filtrer donc les 2 litres d'eau que j'ai prélevé là-bas. Pour ça il faut une seringue, une grosse seringue. Et 100 ml, hop dans la culotte. Il me faut ça et ça c'est précieux. Ça et ça. Il me faut l'embout qui va là. Voilà. Ça va marcher comme ça. Je prends l'eau dans le sac, 100 ml, et je le fais passer par là et je vais le verser par là. Tout simplement. Hop. Alors au début, c'est facile. Ça va loin. Donc en fait, je pense l'intérêt de ce prélèvement-là, avant le barrage, comme j'ai fait des prélèvements après le barrage, ça va être de savoir quels sont les animaux qui passent le barrage, entre autres. Voilà. Logiquement, s'ils passent, on devrait les retrouver des 2 côtés. Ça serait intéressant de voir en quelle quantité. Ça va moins vite. Alors, c'est parti. Ça, j'ai besoin. Ça, pour tout à l'heure. Ça, pour tout de suite. De ça. Et de ça. C'est tout. C'est tout. Et la batterie qui va avec.
Voilà. Bon. Et là. Je vais mettre plus bas, ça va laisser du mou. Voilà, et 2. Ça c'est prêt. Le filtre. 424 avec dedans l'étiquette. Le moins d'étiquette. C'est la marche. L'étiquette que je vérifie. Qui est la 424. Parfait. Je garde pour tout à l'heure. Voilà. Ça va pile poil. Ça c'est pour tout à l'heure. Les embouts. Ça c'est pour tout à l'heure et ça c'est pour maintenant. Bon, je vais pas vous faire les vidéos de tout, hein, de chaque fois toutes les prélèvements d'ADN. Parce qu'évidemment à force, voilà, ça va lasser. On voit bien le filtre blanc au départ. Et pourquoi tu démarres pas, Pépère? T'aspires même pas un petit peu? Si. Il tourne aujourd'hui. C'est incroyable cette affaire. C'est bon. C'est arrivé. C'est parti. Fini, mes 5 minutes. Donc là, l'ADN environnemental, ça concerne uniquement la biodiversité. Ça ne concerne pas la pollution. Seulement, s'il y a de la pollution, il y aura peut-être moins de biodiversité. Donc, il y a quand même une corrélation. Allez, on l'emmène. Hop, petite pince. Que voilà. Et lui, que voilà. Voilà. Allez, une petite image juste pour que le scientifique voit dans quel environnement j'ai fait son prélèvement. Maintenant, je vais aller voir un petit peu plus loin. Hop. Moi, je vais là parce que c'est beau. Voilà. Je dérange personne. Non, personne. Ok. Voilà. Ballot, c'est ma trop courte. Viens à toi. Voilà. Il est bon.
Voilà. Alors, c'est parti. Tu es prête? 5 minutes. Et voilà, ça a pété. Ok, 30 secondes. Parfait. Ça fait partie du processus. Il faut chronométrer à partir de quel moment ça saute. Donc c'est le bourrage. Ça donnera une idée scientifique. Je ne sais pas quelle idée en fait. Ça va leur donner une idée, on va dire. Voilà. Donc je remets le système. Et je vais filtrer moins fort pour continuer mes 30 minutes. Voilà. Décidément. C'est chouette comme jeu. Et ça pète bien. Hein. Voilà. Vraiment, il faut que j'y aille doucement. Hein. Bah alors, j'ai des tellement froid que ça marche plus. Ah oui, j'ai des tout froid, ouais. Il capte plus. Ça marche, voilà. Merde, j'avais mis en route. Et je suis pas en train de sniffer ma montre. Hein. Je fais comme tout le monde. Quand j'ai plus de doigts, ben, j'utilise le pif. Qui n'a jamais décroché son téléphone avec son pif? Ah putain, chaque fois je le mets en route, chaque fois je l'arrête. En route? Ouais, c'est en route, c'est parti. Je crois que là c'est bon. C'est mon jeu préféré en fait. Quand ça pète. Donc, allez, il restait 30 secondes. Là je suis tranquille et comme ça je suis tranquille. Allez. Et ça c'est le club, tout à l'heure je me suis arrêté pour le premier prélèvement d'ADN. Le temps de faire le transfert, etc. Ça c'est le club qui était là-bas, voilà, qui m'ont gentiment offert un fanion, enchanté, merci. Et en même temps ça me permet de faire 2-3 photos de champion, parce que là-bas il y a des bons dans la compète. Oups. Voilà. Allez. Retour à la maison. Yahoo! Voilà, il est temps d'arriver. Je vais marquer là. Hop là. Bon, ça caille quand même. J'ai froid aux pieds, j'ai froid aux doigts. 10 degrés. Ça va. Je vais peut-être pas assez vite en fait. Bouge pas, j'arrive. Et voilà, tout en douceur. Ça va? Je suis désolé. Hein. J'avais dit que je terminais à 7h et il est 8h passées. 9h moins le quart. Ouais. C'est pas grave. C'est une longue journée. Ça arrive. Fatigante.
Allez, c'est parti. J'ai un nouveau truc. Maintenant, pour accéder en bas, là-bas, il faudrait juste qu'on fasse un petit repère, une petite bande, un petit assaut là. Ouais. Comme ça, je garde les pieds hors de l'eau, je me mets à genoux, et là, j'accède au plateau facilement. Ouais. Au revoir, caméra. Et que demain après-midi, je vais avoir de la pluie. Il fera entre 11 degrés et 8 degrés à partir de 14h. Je pense que demain après-midi, ça va être mouillé. Derniers instants sur la piste.